5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte des skukudzu, avec une recette filet de bœuf au skukudzu, champignons et noisettes. Au premier abord, les skukudzu peuvent être perçus comme de simples pâtes servant à agrémenter un potage de légumes. En réalité, elles sont les témoins vivants d'une culture lointaine datant de l'année 1200, période à laquelle les Liguriens se sont installés en Afrique du Nord. À cette époque-là, de nombreuses communautés génoises formaient des colonies sur les côtes du continent africain. Au cours des années, les chercheurs de coraux ont de plus en plus apprécié les traditions culturelles et gastronomiques locales, et le couscous est devenu une nourriture quotidienne pour eux aussi. Un document datant de 1727, faisant partie de l'ouvrage « Les choses dédiées aux chercheurs de coraux », témoigne de ces changements et fait apparaître le terme « koskodzo ». Ce mot identifiait probablement des pâtes ressemblant à des boules de couscous, mais un peu plus grandes et obtenues avec la semoule mouillée, modelée à la main puis séchée. Le processus de séchage permettait aux petites boules d'être conservées et transportées sans problème. Selon Giovanni Rebora, un historien réputé en histoire de l'alimentation, les échanges qui ont continué entre les Génois vivant en Afrique et ceux restés en Ligurie ont permis d'introduire la culture du koskodzo, qui en dialecte génois devient skukudzu, à Gênes. De nombreuses usines de pâtes ont alors commencé à produire ce format de pâtes à l'aide d'impressoirs, et ces pâtes cylindriques ont ensuite été utilisées pour mettre dans les potages de légumes. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, les descendants des colons ont vécu dans le sud de la Sardaigne. Ils maintiennent encore aujourd'hui les traditions liguriennes, dont l'utilisation des skukudzu. Ces pâtes artisanales que l'on trouve maintenant en France, dans les bonnes épiceries italiennes, sont obtenues à partir d'une préparation de semoule de blé dur, travaillée comme autrefois, avec un séchage lent et naturel, une coupe irrégulière et une pâte rugueuse. Avant de les cuisiner, je les grille légèrement pour les torréfier, pour les cuire ensuite comme un risotto. Parfait pour accompagner une belle pièce de boucher, des champignons et des noisettes. Donc la recette avec les ingrédients pour 4 personnes. 600 g de filet de bœuf taillé en pavé, 300 g de pâte skukudzu, 800 g de bouillon de volaille, 4 noix de beurre pour le risotto, 300 g de champignons, 2 petites échalotes, 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et quelques feuilles de mâche. Tout d'abord, faire griller quelques secondes les skukudzu dans une poêle, puis les faire cuire dans le bouillon de volaille. Éplucher et ciseler les échalotes, nettoyer au pinceau et escaloper les champignons en les coupant en 6, puis les faire sauter dans un peu d'huile d'olive et ajouter les échalotes. Faire cuire ensuite sur un grille les pavés de bœuf, saignant si possible, salés et poivrés. Concasser les noisettes et les faire griller légèrement dans une poêle. Pour le montage, déposer 3 belles cuillères de skukudzu, surmonter du pavé de bœuf, ajouter les champignons, parsemer les noisettes et décorer avec les feuilles de mâche. Bon appétit! Vous retrouvez l'ensemble des ingrédients et le détail de la recette sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.